Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le PSG et Achraf Hakimi qui joue ce soir contre l'AS Monaco en barrage retour de Ligue des Champions. Le latéral marocain sera forcément titulaire contre le club du Rocher, mais c'est surtout son actualité extra-sportive qui fait parler en ce moment. Hakimi a été renvoyé devant la cour pour l'affaire de viol dans laquelle il est impliqué, et on connaît désormais les raisons qui ont poussé cette décision en justice. Dans le document, la magistrate a retenu que les déclarations de la plaignante, malgré leur nature unique, étaient suffisamment détaillées pour justifier une mise en accusation. Cette dernière juge le discours de la plaignante constant et circonstancié, malgré quelques pertes de mémoire et le fait que cette dernière a mélangé certaines étapes lors de son récit, qui a eu lieu 1 mois et demi après la fameuse soirée, qui a duré un peu plus d'1 heure. Des messages et des témoignages de personnes qui ont écouté la plaignante se livrer en pleurs ont également été des raisons qui ont poussé la magistrate à prononcer cette décision. On reste au PSG, un club où Vitinha brille depuis son arrivée en provenance de Porto. Le milieu de terrain portugais est la pierre angulaire du dispositif de Luis Enrique, donc forcément ça attire l'œil de la concurrence, notamment du Real Madrid qui aurait bien besoin d'un tel profil. Ce mercredi, la Cadena Ser fait un large point sur ce dossier. Le club espagnol assure que cette opération, qui pouvait paraître utopique ces derniers mois, est désormais plus réaliste. Mais à Madrid, on ne compte pas aller trop vite pour compromettre ses chances. La Cadena Ser précise que l'écurie madrilène souhaite passer à l'action pour Vitinha, mais elle ne bougera pas tant que le Paris Saint-Germain est en lice en Champions League. Il est ajouté que les relations entre le Real Madrid et le PSG, notamment celle entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi, qui semblent avoir enterré la hache de guerre, se sont nettement améliorées ces dernières semaines, ce qui est une excellente chose pour le dossier Vitinha. Et enfin, le média espagnol assure que le Portugais, qui est sous contrat jusqu'en 2029, est ouvert à de nouveaux défis après son expérience à Paris. On va rester du côté du Real Madrid, où les dernières infos concernant Kylian Mbappé ne sont pas forcément rassurantes. Marca explique que Kylian Mbappé va faire une pause, lui qui ne serait pas totalement satisfait de comment le staff médical madrilène a géré ses soucis, donc Mbappé ne jouera plus jusqu'à ce que ses problèmes au genou gauche disparaissent définitivement. Jouer sans être à 100% comme ce fut souvent le cas ces derniers temps, c'est terminé. L'objectif est qu'il ne force pas et qu'il se remette totalement. L'objectif est clair, qu'il soit dans un état optimal pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, dont le match aller se disputera lors de la 2e semaine du mois de mars. En cas de qualification bien sûr, autant dire que sa présence dans le groupe tricolore pour les 2 matchs amicaux aux USA face à la Colombie et au Brésil le 26 et 29 mars est loin d'être évidente et que de nouvelles étincelles risquent de sauter entre le Real Madrid et la FFF. La semaine dernière, José Luis Chilaver avait fait polémique en lâchant une déclaration assez folle sur Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ses propos ont fait le tour du monde et il a décidé d'en remettre une couche. Cette fois, sa cible s'appelle Thibaut Courtois. Il a volé sa copine à son coéquipier De Bruyne et il parle de valeur. Prestiani, Vinicius l'a insulté de trouillard de merde, Mbappé lui a dit putain de raciste. Donc eux ils peuvent t'insulter mais tu ne peux rien dire. Lamentablement, il faut dire à Courtois que la Belgique est contrôlée par les musulmans avec qui ils sont complaisants et ils tapent et tuent leurs femmes. Les valeurs d'Amérique du Sud sont pro-famille. Il faut aussi dire à Courtois qu'il apprenne à jouer avec les pieds et à sortir de la surface. C'est un gardien moyen, a indiqué le Paraguayen à Radio Rivadavia. Après la sortie homophobe de la semaine dernière, Chilaver se transforme en islamophobe. Restons en Espagne et parlons du Barça. Ces derniers jours, il est souvent question de la relation délicate entre Joan Laporta et Léo Messi, un sujet qui revient encore plus avec les élections pour la présidence du club. Le retour de l'Argentin à Barcelone dans un rôle administratif ou honorifique est un enjeu majeur de ces élections. Chaque candidat souhaite rapprocher la Pulga du club, alors que les relations entre le meilleur joueur de l'histoire barcelonaise et Joan Laporta sont plutôt mauvaises. Une situation qui agace clairement Messi, comme l'indique le journal Marca. Le joueur argentin n'apprécie pas que son image soit utilisée par les candidats, surtout qu'il a décidé de ne pas prendre position dans ces élections. Plusieurs candidats l'ont approché pour le convaincre de se joindre à leur projet, mais il les a tous recalés. Son entourage a confirmé au journal que Messi ne compte pas s'impliquer dans ces élections et qu'il ne s'exprimera pas publiquement. Les socios du Barça sont donc prévenus, Messi n'a choisi aucun camp. On va évoquer l'Atlético de Madrid et Julián Álvarez. L'attaquant argentin semblait être l'arme offensive numéro 1 en début de saison, mais les choses ont bien changé depuis. Álvarez est beaucoup moins efficace, il a même été remplaçant lors des 2 derniers matchs de Liga. Et même s'il a marqué à l'aller contre Bruges, le champion du monde 2022 n'y arrive pas beaucoup plus. Il a d'ailleurs reçu la pire note de son équipe hier soir. Les supporters, eux, commencent clairement à en avoir marre. Et Álvarez a été sifflé par une partie du Metropolitano, même si certains l'ont aussi applaudi à sa sortie.
Les rumeurs concernant son avenir et un possible départ au Barça, qu'il ne dément pas vraiment d'ailleurs, ne plaident pas en sa faveur et irritent aussi les fans. La situation de Julián Álvarez est donc très floue. À moins de 4 mois de la prochaine Coupe du Monde, on peut déjà s'essayer au jeu des pronostics, mais bien malin celui qui réussira à prédire la liste complète de Didier Deschamps. A priori, le sélectionneur des Bleus devrait convoquer 8 voire 9 attaquants, et à en croire le journal L'Équipe, 6 sont aujourd'hui quasiment certains d'être du voyage aux États-Unis. Il y a évidemment le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, le ballon d'or Ousmane Dembélé, le Golden Boy Désiré Doué et le meilleur passeur d'Europe Michael Olise, mais également Bradley Barcola et Ryan Cherki. Deux autres semblent prendre de l'avance, à savoir Marcus Thuram et Hugo Ekitike. Et si Didier Deschamps faisait le choix de convoquer un 9e offensif, le dernier strapontin se jouerait actuellement entre Randal Kolo Muani, Florian Thauvin, Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku, Kingsley Coman ou encore Marley Sakliouche. Un petit mot mercato et celui-ci concerne Pape Gueye. L'ancien milieu de l'OM est devenu indispensable du côté de Villarreal, mais également avec la sélection du Sénégal. C'est d'ailleurs lui qui a offert la CAN à son pays en inscrivant le seul but de la finale face au Maroc. Pape Gueye a pris encore plus d'influence en Liga et son nom résonne désormais du côté de la Première Ligue. Selon nos informations, Manchester United aurait un œil sur le milieu de terrain de Villarreal. Le champion d'Afrique en titre est très apprécié par les Red Devils, qui pourrait formuler une offre très alléchante cet été. Suite au départ programmé de Casemiro, Pape Gueye fait figure de remplaçant idéal aux yeux de la direction mancunienne. Affaire à suivre. Petit tour par la Turquie où le club de l'Adana Demirspor vit un véritable cauchemar depuis 2 saisons. Lors de la saison 2023-2024, l'Adana Demirspor comptait dans ses rangs Mario Balotelli, Nani, Mbaye Niang, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli ou encore Youssef Attal. Après le départ de toutes ces stars, l'Adana Demirspor a passé une saison en enfer l'année dernière. Interdit de recrutement à l'été 2024, les Turcs ont subi plusieurs retraits de points et ont terminé la saison avec 2 petits points au compteur et un bilan de 3 victoires seulement en championnat. À l'heure actuelle, l'Adana Demirspor est bon dernier de 2e division turque. Sanctionné à de nombreuses reprises, le club compte moins 57 points au classement. Avec 3 matchs nuls et 24 défaites en 27 matchs, la fédération turque a infligé 60 points de pénalité à l'Adana, déjà condamné à la descente en 3e division. À la même période l'année dernière, le club était en 1re division, une dégringolade qui n'est pas que sportive, parce que le club a annoncé début février que la direction du club avait été démantelée suite à l'implication et l'arrestation de son président, Murat Sanca, qui avait été impliqué dans le vaste scandale des paris sportifs qui a secoué la Turquie ces dernières semaines. Résultat, les supporters ont pris le contrôle du club, plus que jamais à la dérive. On va boucler ce JT avec une note plus positive et l'image du jour. Bodo Glimt a réalisé l'exploit d'éliminer l'Inter Milan en barrage de Ligue des Champions. Une surprise énorme, surtout que le club norvégien a gagné les 2 rencontres. C'était la folie dans le vestiaire de Bodo hier à Giuseppe Meazza. Et le club en a profité pour tout poster sur ses réseaux sociaux. Alors je vous laisse sur ces images de joie les amis, merci d'avoir regardé ce JT. Et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.